Dans ce nouvel épisode, nous allons voir pourquoi mon enfant n'écoute pas. Tous les parents rencontrent ce problème, que ce soit le soir au moment d'aller manger ou au moment d'aller à la douche. Ça peut également être aussi le matin, au moment de s'habiller avant d'aller à l'école, ou tout simplement lorsqu'il faut s'arrêter de jouer. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi notre enfant réagit comme ça. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner mes 3 astuces. Mais d'abord, générique! Salut et bienvenue sur la chaîne de Parents du Futur, la seule chaîne où tu prépares ton enfant à devenir heureux, sûr de lui et qui réalise ses rêves. Allez, commençons par comprendre pourquoi notre enfant réagit comme ça quand on lui demande quelque chose. Pourquoi notre enfant ne nous écoute pas? La première raison est que dans la plupart du temps, notre enfant est déjà occupé. Je vous donne un exemple. Par exemple, ma fille, le soir, au moment de passer à table, elle est en train de jouer. J'ai beau lui dire à table, elle ne m'écoute pas. Vous devez certainement avoir le même problème avec votre enfant, et c'est normal. Pourquoi votre enfant arrêterait-il de jouer, alors qu'il y prend du plaisir, pour venir manger, alors que pour lui ce n'est pas un plaisir? La deuxième raison est tout aussi simple, c'est que généralement vous lui demandez quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Prenons un autre exemple, et prenons un exemple bien connu de tous les parents, le moment d'aller prendre la douche. À ce moment-là, votre enfant est certainement occupé à faire autre chose et vous lui demandez d'aller prendre sa douche. Et bien entendu, il fait semblant de ne pas vous écouter car il n'a pas envie d'aller prendre sa douche. Mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que votre enfant a compris les habitudes quotidiennes et qu'il sait très bien qu'après la douche, ça sera l'heure du repas et par la suite, l'heure du dodo. Par la même occasion, il a très bien compris qu'il ne pourra plus jouer avec ses jouets et donc il fait durer le plaisir. Et la troisième raison pour laquelle notre enfant ne nous écoute pas, c'est tout simplement pour nous tester. En effet, nos enfants adorent tester nos limites. Cela leur permet de juger ce qu'ils ont le droit de faire ou ne pas faire. Mais vous vous demandez sûrement comment faire pour que notre enfant nous écoute. Eh bien, je vais vous donner tout de suite mes 3 astuces. La première astuce que j'utilise avec ma fille le soir pour le repas et le moment de passer à table, est tout simplement que je la prépare psychologiquement. Je m'explique. Quelques minutes avant de commencer à préparer le repas, je la préviens. Je lui explique tout simplement le programme de la soirée. Que pendant que papa prépare le repas, elle peut jouer, mais que dès que le repas est prêt, il faudra arrêter de jouer et passer à table. Alors vous allez me dire, oui, mais généralement quand on leur dit à table, ils n'écoutent toujours pas. C'est bien vrai. Pour ma part, c'est la même chose. Mais je ne m'énerve pas. Je passe à table et je lui laisse quelques minutes, le temps de finir son jeu, car instinctivement, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle n'a plus l'attention vers elle et elle se rend compte tout simplement que c'est l'heure de passer à table. Souvent même, quand elle réalise qu'on est passé à table sans elle, elle nous le fait remarquer. Ça lui arrive même de nous dire « Mais vous ne m'avez pas prévenu qu'on passait à table ?» Eh oui, notre enfant est tellement pris dans son jeu qu'elle n'entend vraiment pas nos consignes. Et croyez-moi, ça ne sert à rien de crier ou de se répéter à plusieurs reprises. Vous vous fatiguez et dans le pire des cas, vous allez créer une tension entre vous et votre enfant. Ma deuxième astuce concerne le matin. Très souvent, ma fille fait traîner les choses, n'a pas envie de s'habiller car elle sait très bien que derrière, nous allons à l'école. Une fois qu'on a passé la partie de l'habillage, le plus compliqué arrive. Le moment de partir jusqu'à la voiture pour aller à l'école. Eh bien, j'utilise un peu la même manière que pour le moment du repas. C'est-à-dire, une fois qu'elle est habillée et qu'il ne reste plus qu'à mettre ses chaussures et son manteau, de mon côté, je ne m'occupe plus d'elle. Je m'occupe de moi, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, je lui dis une seule fois qu'il est l'heure de partir pour l'école. Et si elle ne réagit pas, eh bien, je fais comme si je partais. J'ouvre la porte et je me dirige vers ma voiture. Bizarrement, tout d'un coup, elle a conscience que quoi qu'il arrive, je partirai sans elle. Et à ce moment-là, elle comprend que quoi qu'il arrive, par moment dans la vie, nous n'avons pas le choix et qu'il faut passer à l'action. D'ailleurs, tout d'un coup, généralement, elle me dit « Papa, attends-moi !» Et elle se dépêche d'enfiler ses chaussures et son manteau pour me rejoindre. Ma troisième astuce prend un peu plus de temps et sous forme de jeu. Mais croyez-moi, elle en vaut la peine. La prochaine fois que vous jouez avec votre enfant,
essayer ce nouveau jeu. Je vous explique les règles. Le but du jeu, c'est que dès que l'enfant ou le parent dit stop, l'autre doit s'arrêter net comme une statue. Croyez-moi, ce jeu va amuser votre enfant car généralement, il ne pourra pas tenir en place très longtemps. D'ailleurs, bizarrement, il va prendre très vite goût à vous dire stop. Et bien jouer le jeu. Pourquoi? Tout simplement car à force de faire ce jeu, il prendra l'habitude d'entendre le mot stop et de s'arrêter tout de suite. Maintenant, imaginons qu'il prenne goût à ce jeu et qu'il respecte les règles en permanence. Et imaginez qu'il est en train de sauter sur le canapé et que vous lui dites stop. Votre enfant se rappellera du jeu et s'arrêtera instantanément. Une fois arrêté, vous pourrez lui expliquer pourquoi vous lui dites stop et les conséquences qui pourraient arriver s'il continue à sauter sur le canapé. Ça vous évitera également de crier et de vous répéter à plusieurs reprises. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'aimerais savoir si vous avez testé le jeu que je vous ai proposé et si il a marché avec votre enfant. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir ce retour de vous. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé pour votre quotidien avec votre enfant. Et on se dit à très vite les parents du futur. Ciao ciao!